à tous. Alors cette semaine, je voulais vous présenter mon album photo, pose photo sur les bords du loin. Mais avant tout, je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés à ma chaîne YouTube qui est toute récente. Voilà, alors, donc ce petit album, je l'ai réalisé en février dernier à l'occasion de l'appel d'été de la marque Sokai. Donc son thème, c'est une balade familiale sur les bords du loin, dans un petit village qui, comme vous le savez peut-être, a subi les inondations. Et donc les photos qu'on va voir, eh bien, il y a eu pas mal d'eau à ces endroits-là. Et du coup, je voulais remettre un peu en avant cette création parce que ça rappelle la beauté des lieux. Et puis j'espère que du coup, ça va convaincre ce satané soleil de revenir. Alors voilà, donc ce petit album, c'est un album tout simple, avec 7 pages en papier aquarella blanc que j'ai relié avec deux anneaux. Les papiers imprimés sont issus d'un bloc DecoTime que j'ai acheté chez Action. Et toute la déco est assortie à la combo de ces papiers, avec donc du vert, du rose, du jaune, du blanc et du gris. Voilà, que vous dire d'autre? Que côté patou, j'ai principalement utilisé des Neocolor 2 et que côté étiquette, la plupart sont des free printables. Donc des étiquettes que j'ai pu imprimer gratuitement, que j'ai trouvées sur internet, et notamment une planche entière de printables végétaux que la marque Sokai nous demandait d'utiliser dans le défi de cet album. Voilà. Je l'ai voulu simple et frais, j'espère qu'il va vous plaire et donc je vais vous le présenter page après page. Alors commençons, comme je vous le disais, le papier de fond de cette couverture c'est du DecoTime de chez Action, idem pour le papier rose ici. Donc la particularité de cette page c'est que j'ai dessiné, découpé à la main cette petite étiquette nuage. J'y ai aussi rajouté une étiquette en tissu de ces Swill Cards. Et puis donc des petites feuilles qui sont, si je ne me trompe pas, de chez Prima Marketing et une petite perle depuis Simple Story. Voilà, je vais donc tourner, hop, c'est parti. Donc la première double page, je l'ai réservée au journaling. Avec ici un calendrier de chez Vintage Glam Studio et des petites fleurs donc, qui viennent de la planche de végétaux qu'on pouvait imprimer gratuitement sur le blog de Sokai avec des petits sequins en forme de feuilles en petits ronds. Voilà, et donc le fond patouillé très rapidement au néocolor et la reprise donc du papier du bloc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur la droite, donc le journaling qui raconte un petit peu notre balade avec des mots-clés qui sont soit issus de découpes dans des magazines, soit de die ou encore de stickers comme ici. Et là, le printable, c'est un printable extrait du carnet proposé, créé par Marion Tasselet de chez Marie-Claire Idée. Voilà, et ça c'est du passion scrapbooking. Ensuite, toutes les autres pages de l'album sont constituées exactement de la même manière. Sur la gauche, vous avez des pages déco et sur la droite, des pages photos. Alors cette page déco là, c'est une citation de l'atelier Fête Unique sur laquelle j'ai rajouté des printables végétaux Sokai, un peu de masking tape, des perles de pluie comme vous aviez sur la couverture et un napperon, une découpe napperon. À droite, on a une mise en page en diagonale pour mettre en valeur l'église. Un petit journaling issu que j'ai trouvé dans un magazine, découpé dans un magazine, et à nouveau des étiquettes d'un numéro de Passion Scrapbooking. Alors à nouveau, comme d'habitude, la page déco à gauche. Cette fois-ci, il s'agit d'une juxtaposition de plusieurs éléments. Le petit cadre avec un doodling, c'est un free printable à nouveau tiré du carnet de Marion Tasselet, sur lequel j'ai rajouté en son centre un papier découpé dans le magazine Flo. Vous avez des petits doodlings faits maison auxquels j'ai accroché des printables Sokai qu'on retrouve aussi ici. Un petit tag de chez Action, un apron et une petite découpe. Voilà, à droite.
Rien de très très spécial, juste un petit papillon qui s'envole et un petit bouton sur un tag de la même collection, lui aussi de chez Action. Alors, sur cette double page, à gauche, vous avez une citation d'Albert Einstein, trouvée sur Internet, décalquée, peinte avec un néocolore et ensuite embossée à la poudre transparente pour lui donner un peu de brillance et un peu de relief. Et sur le dessous, l'aspect patouille, ça a été réalisé à la fois avec des néocolores et de l'encre Distress et un pochoir. Et puis là, donc toujours les printables de chez Socai. Sur la droite, j'ai mis ici un petit tampon en bounce bucolique d'une planche de chez Florilège Design, à nouveau les petits végétaux Socai, un petit cœur en bois trouvé chez Nos, si je ne vous dis pas de bêtises, une petite étiquette oiseau en tissu, et voilà, une patouille très légère comme les fois précédentes. Alors, pour cette page déco, j'ai déposé aléatoirement un peu de néocolore rose. Ensuite, j'ai découpé dans mon papier que vous avez pu voir dans les pages précédentes, comme ici, les petits nœuds. Et de ce papier découpé, je m'en suis servi comme d'un pochoir pour pouvoir tamponner avec un encre dans ton sur ton un peu plus foncé, des petits nœuds roses, donc à droite à gauche. Après quoi, j'ai déposé au centre une petite citation que j'ai trouvée sur le site de Colette Hall et je l'ai donc entourée des petits nœuds. Et sur la droite, donc la photo est juste mise en valeur par une petite découpe de journaling La vie est belle, une étiquette, encore une fois, Passion Scrapbooking et un petit napperon. Et la dernière double page. Alors, sur la gauche, on a à nouveau une des pages du carnet de Marion Tasselet. Donc, où là, c'est tout en blanc. Moi, j'ai rajouté un tampon Florilège Design et un petit papillon que j'ai trouvé sur une planche offerte par Marie-Claire Idée. Et sur la droite, du masking tape papillon avec un peu de raffia. Ça, c'est également un frais printable. C'est un frais printable de chez Sweetie Scraps et une petite déco, un petit embellissement en métal avec un petit vélo puisque la balade se faisait à vélo. Et voilà, j'espère que ce petit album vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à poser vos questions en commentaire et puis on se retrouve très prochainement sur mon blog et sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.